Vous savez, il y a des phrases comme ça qui ont l'air de rien. En apparence, elles sont banales, mais en fait, elles ne sont pas du tout là pour aider. Au contraire, elles sont lancées pour piquer, pour déstabiliser, bref, pour toucher là où ça fait mal. Et dans cette analyse, on va décortiquer l'une des plus redoutables d'entre elles. Voilà, la fameuse phrase. Sur le papier, ça a l'air d'une simple remarque psychologique, une observation, presque un conseil. Mais dans la réalité, attention, c'est souvent bien plus que ça. C'est une véritable arme relationnelle. Alors la question qu'on va se poser est simple. Est-ce que la personne qui prononce cette phrase cherche vraiment à aider l'autre à grandir, à s'améliorer? Ou est-ce qu'elle cherche plutôt à prendre l'avantage? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour y voir plus clair, voici comment on va avancer. D'abord, on va se demander si cette phrase peut vraiment être considérée comme une arme. Ensuite, on verra quelles sont les raisons qui se cachent derrière cette attaque. Puis, on analysera le piège relationnel qu'elle installe, on définira ce qu'est la vraie confiance en soi, et enfin, on verra concrètement comment réagir. C'est parti. Allez, on attaque direct avec le cœur du sujet. Bien souvent, il faut être lucide. La personne qui lance cette accusation ne cherche pas à comprendre, non. Elle cherche à prendre l'avantage dans la relation. C'est une manière déguisée, presque subtile, de prendre le pouvoir. Ok, mais alors pourquoi? Pourquoi utiliser cette phrase comme ça, comme un outil voire une arme? En fait, il y a plusieurs motivations profondes et elles sont souvent bien cachées. La toute première raison, et la plus évidente, c'est la déstabilisation. Et là, la tactique est maligne, parce que la confiance en soi, on le sait, c'est un point sensible pour énormément de monde. En appuyant précisément là-dessus, l'autre personne peut créer un choc intérieur immédiat. Et pendant que la cible se met à douter, l'attaquant, lui, prend toute la place. Deuxième raison, et elle est liée à la première, prendre le pouvoir. En fait, en se positionnant comme celui ou celle qui diagnostique un problème chez l'autre, la personne se met automatiquement au-dessus. Elle devient l'analyste, celle qui voit clair, la plus stable. Du coup, la conversation n'est plus du tout d'égal à égal. Ensuite, on a un grand classique de la psychologie, la projection. C'est tellement plus simple, n'est-ce pas, de coller une étiquette sur l'autre que de faire face à ses propres insécurités. Une personne qui se sent elle-même fragile peut passer son temps à voir cette fragilité partout chez les autres. En réalité, quand elle accuse, elle parle souvent de son propre trouble. Et enfin, quatrième raison, qui est une pure tactique de diversion, esquiver le vrai débat. Plutôt que de répondre sur le fond, sur ce qui est dit, on attaque la personne sur ce qu'elle est supposée être. Le sujet n'est plus est-ce que l'argument est juste, mais le problème c'est toi et ton manque de confiance. C'est très efficace pour ne pas avoir à argumenter. Donc si on récapitule, on a 4 stratégies bien claires qui se dessinent. On cherche à fragiliser l'autre pour prendre le dessus, à dominer la relation en se plaçant en expert, à projeter ses propres faiblesses pour ne pas les voir, ou tout simplement à esquiver une discussion qui dérange. On passe maintenant à la troisième partie, et on va voir à quel point cette phrase est un véritable piège, un scénario sans issue où, peu importe la réaction, l'autre pense avoir gagné la partie. Regardez bien ce mécanisme, il est redoutable. Si la personne ciblée se défend, elle s'entend dire « Tu vois, ta réaction agressive prouve bien que j'ai raison ». Et si elle ne dit rien, « Ah, tu vois, ton silence est un aveu ». Dans les deux cas, la boucle est bouclée. L'échange n'a plus rien de sain, c'est un système fermé où tout est interprété contre la cible. C'est de la pure logique de manipulation. Et tout ça repose sur une confusion très dangereuse. Pour la personne qui attaque, si on ne se soumet pas, si on exprime une nuance, si on pose une limite saine, eh bien ce n'est pas vu comme de la confiance, mais comme un manque de confiance. On confond tout. Avoir confiance en soi, ce n'est pas être soumis. C'est même tout le contraire. Justement, parlons-en. C'est quoi au fond la vraie confiance en soi? Parce qu'on est loin, très loin du cliché de la personne agressive, bruyante qui écrase tout le monde. En réalité, elle est souvent bien plus calme. Quelqu'un qui a une vraie confiance en soi, une confiance saine, n'a absolument pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand. Cette personne sait être ferme sans humilier. Elle peut donner son avis sans écraser. La vraie force n'a pas besoin de piquer les blessures des autres pour se sentir importante. Et là, avec cette comparaison, la différence est limpide. C'est toute la différence entre frapper et comprendre. D'un côté, on balance une étiquette. Tu manques de confiance en toi. C'est sec, c'est une attaque. De l'autre, on ouvre le dialogue. J'ai l'impression que quelque chose te freine. Là, on cherche sincèrement à aider. L'intention change tout. Allez, on arrive à la dernière partie, et c'est peut-être la plus utile. Comment est-ce qu'on réagit face à une telle phrase? Il y a une méthode, une sorte de cheminement mental en 3 temps. La première chose, et la plus importante, ne pas prendre cette accusation pour argent comptant. Ce n'est pas parce que c'est dit que c'est vrai.
Ensuite, prendre une seconde pour analyser l'intention. Est-ce que ça vient d'un endroit bienveillant ou malveillant? Et enfin, et c'est crucial, il faut séparer l'émotion du fait. Et ça, c'est vraiment un point fondamental à comprendre. Une phrase peut faire très mal, non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle vient toucher une zone qui est déjà sensible chez nous. Le fait d'être blessé ne valide en rien l'accusation. Il faut essayer de retrouver sa lucidité. Au final, il faut se souvenir de ça. Très souvent, une telle accusation en dit beaucoup plus sur la personne qui la prononce que sur celle qui la reçoit. Ce genre de comportement révèle avant tout une faiblesse chez l'accusateur. Une personne vraiment solide n'a tout simplement pas besoin de ça pour exister. Et on termine avec cette question qui, je pense, nous amène tous à réfléchir. N'arrive-t-il pas que la psychologie soit détournée de son but, instrumentalisée, et que les mots, au lieu d'être des ponts pour se comprendre, se transforment en poignards pour blesser?